Donc maintenant on est suffisamment armé, on va pouvoir démarrer. Donc ce que je vous conseille très fortement, c'est de faire le type de tableau que j'ai préparé. Je mets dessus, en fonction du numéro de la figure, je vais mettre le nom du solide, je vais mettre la formule qui va me permettre de calculer le volume de ce solide, et ensuite je remplace les lettres par les valeurs, et je calcule le volume de chaque solide, usuel, hein, ce sont des solides qu'on connaît. Une fois qu'on a terminé le travail pour chaque solide séparément, on effectue le total. Donc c'est parti. Première chose, j'ai démarré par le cylindre. Donc, voilà, je viens de le repérer. Le deuxième solide avec lequel nous travaillerons, il s'agit du cône. Troisième solide avec lequel on travaillera, il s'agit du pavé droit. Et enfin, quatrième solide, le prisme. Maintenant qu'on a identifié chacun des solides, maintenant on prend son formulaire et on va noter la formule pour chacun des solides. Donc pour le cylindre, j'ai vu sur mon formulaire, pi fois rayon au carré fois hauteur. Pour le deuxième solide, donc il s'agit d'un cône, donc j'ai noté sa formule, vous voyez qu'elle est très proche du cylindre, pi fois rayon carré fois hauteur, donc comme le cylindre, et comme ça part en pointe, à chaque fois que vous partez en pointe, il faudra diviser par 3, d'où le diviser par 3 là. Bon, suivant, il s'agit d'un pavé droit, donc pour un pavé droit, la formule c'est longueur fois largeur fois hauteur, et enfin, pour terminer, on a ce fameux prisme dont on a parlé tout à l'heure, donc l'aire de la base, donc l'aire du triangle ici, est multiplié par la hauteur. Donc on a fait le plus dur maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher les cotes et remplacer les lettres par les valeurs. Donc c'est ce que je fais ici pour mon cylindre. J'ai été chercher le rayon. Alors sachant que le diamètre vaut 5, le rayon constitue la moitié du diamètre. Donc le rayon vaut 2,5. Et c'est pour ça que vous voyez que j'ai remplacé le rayon par 2,5. Et la hauteur, je l'ai remplacée par la hauteur indiquée sur le schéma, c'est-à-dire par 5. Et j'ai arrondi au millième. Pourquoi au millième? Parce que nous sommes en 3 dimensions. Donc si j'ai envie juste de passer par exemple des centimètres cubes ou mètres cubes, bon, je sais qu'à chaque fois il faut que je décale de 3 crans. C'est bien de laisser 3 chiffres. Voilà. On passe au cône. Alors le cône, même chose, j'ai repris le rayon, hein, qui était la moitié du diamètre, donc 2,5. J'ai pris la hauteur du cône qui vaut sur le dessin 3,5, et puis j'ai calculé. Et on trouve 22,907 mètres cubes. J'ai continué ensuite avec le pavé droit, longueur fois largeur fois hauteur, donc ici pas de difficulté. La longueur évidemment est la cote la plus longue par rapport à la largeur, d'où le nom de longueur. Et la largeur donc vaut 6 pour une hauteur de 5. Et enfin, dernière chose, le prisme. Donc on calcule d'abord l'aire du triangle qui constitue la base, c'est-à-dire base 6 fois hauteur 2,5 divisé par 2. Et puis quand j'ai calculé l'aire de mon triangle, l'aire de ma base, je multiplie par la hauteur, c'est-à-dire la distance entre mes deux bases, entre mes deux triangles, qui vaut ici 10 mètres. Voilà, on arrive à des totaux qui vont faire une valeur de 496,082 mètres cubes. Donc vous voyez, j'ai pris le temps, j'ai bien ordonné mon travail sous forme de tableau, et ce qui fait qu'à l'arrivée, il y a peu de chances qu'il y ait des erreurs. S'il peut y avoir des erreurs, ça peut être des erreurs partielles, mais vous aurez au moins des résultats partiels qui seront corrects, et ça vous apportera des points dans tous les cas. Voilà, vous savez tout sur les calculs de volume, et maintenant, comme je dis d'habitude, c'est à vous de jouer.